La culture du viol au plus haut sommet de l'État, une tribune dénonce le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu dans cet avou. Une tribune, rédigée par un collectif emmené par l'association Métomédia et publiée dans Le Monde ce mercredi 27 décembre 2023. Critique les mots d'Emmanuel Macron selon lesquels Gérard Depardieu rend fière la France. Une tribune en chasse une autre. Le journal Le Monde a publié, ce mercredi 27 décembre 2023, un texte, signé d'un collectif mais rédigé à l'initiative de l'association Métomédia, qui répond aux propos sur Gérard Depardieu tenus une semaine plus tôt par Emmanuel Macron. D'entrée de jeu, la centaine de signataires, parmi lesquels plusieurs journalistes à l'image de Fanny Agostini, interpellent le président de la République. Depardieu n'a pas besoin de votre soutien présidentiel. Vous avez souhaité faire de votre double quinquennat celui de la lutte contre les violences faites aux femmes, il s'agit d'une posture politique, rien de plus. Des mots vides de sens pour toutes les victimes, et pour toutes les personnes engagées dans cette lutte, écrit-il. Vos propos dans l'émission C'est à vous, le 20 décembre, témoignent de votre désintérêt pour la cause et d'une totale ignorance du champ des violences sexistes et sexuelles, pointe-t-il encore. Le chef de l'État, interrogé à sa demande, selon Le Monde, sur cette affaire par l'équipe de C'est à vous, avait estimé, en effet, que Gérard Depardieu rend fière la France. En dépit des 2 plaintes pour viol, dont une non prescrite, et de la plainte pour violence sexuelle, pour lesquelles il est mis en examen depuis 2020, et ses propos obscènes diffusés dans Complément d'enquête sur France 2 le 7 décembre 2023. 5 mots qui nous engagent tous contre notre gré et signent une impunité française, celle d'une idole, d'un monstre sacré auquel on pardonne tout. Depardieu n'a pas besoin de votre soutien présidentiel, le sermonnent les auteurs du texte. Les victimes, en revanche, auraient mérité que leur courage soit salué. Au lieu de cela, vous avez préféré soutenir l'acteur populaire plutôt que la victime inconnue, sacrifiée sur le champ de votre admiration pour cet immense acteur, constate la tribune. Que faites-vous de la présomption d'innocence des plaignantes? Une victime a tout à perdre à porter plainte, surtout quand le mis en cause est connu et puissant. Près de 98% des victimes disent vrai, devons-nous le rappeler? Vous avez validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. Le collectif de poursuivre ses reproches, aujourd'hui, ce sont vos paroles de président qui dénient aux plaignantes et à toutes les femmes victimes de violences le droit à être entendues et crues. Comment les victimes de Depardieu peuvent-elles désormais réagir quand le président de la République, qui incarne l'autorité de l'État, nie leurs paroles, leur présomption d'innocence, leur souffrance? Comment la justice peut-elle faire son travail dans l'affaire Depardieu quand le président, pourtant garant de son indépendance, interfère de la sorte? S'interrogent les auteurs de cette tribune. Outre les plaintes, l'acteur de 75 ans est visé par les témoignages de 13 femmes qui l'accusent, dans Mediapart, d'avoir commis des violences sexuelles durant les tournages de films sortis entre 2004 et 2022. Gérard Depardieu nie fermement les accusations. Et les signataires de conclure, vous auriez pu entrer dans l'histoire comme le président ayant fait durablement avancer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexistes et sexuelles. A contrario, vous avez, par vos mots, validé la culture du viol au plus haut sommet de l'État. À lire aussi, tu flippes toi aussi, Lucie Lucas, Clem, accuse Victoria Abril d'agression sexuelle. Cette tribune a été publiée 2 jours après un premier texte, publié dans Le Figaro et dans lequel une cinquantaine d'artistes et d'acteurs dénoncent le traitement de l'affaire Gérard Depardieu après la diffusion de compléments d'enquête. Ils y voient un lynchage médiatique.